Ah bah les pyramides. Et oui, c'est le drame de notre temps. Il n'y a pas assez de pierres pour bâtir un avenir. Et idéalement, faudrait monter en haut de la pyramide, expliquer aux gens qui y sont, qu'on a besoin de leur caillasse pour sauver la planète, qu'eux aussi ils pourront en profiter de la planète, et qu'on n'est pas là pour leur faire du mal, mais le temps passe et la mer monte, alors à un moment, s'ils se ressaisissent pas, s'ils donnent pas un peu du leur, toi, moi, on va commencer à retirer les pierres d'en bas, hein, pour le bâtir cet avenir, et ils vont pas être contents, ça non. Ils vont envoyer tous les gens sur lesquels ils sont assis, tous ceux du milieu de la pyramide, qui vont descendre nous dire mais ça va pas, nous aussi on vit sur la pyramide et nous on n'est pas au sommet, pourquoi vous voulez tout démonter, vous allez tout casser, la civilisation qu'on a mis des millénaires à bâtir. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce qui fait monter la mer, c'est le poids de la pyramide, qu'on essaie de construire des pilotis parce que de toute façon la pyramide elle va se péter la gueule quoi, donc si on fait rien, quoi qu'il arrive, mais non, ceux de tout en haut essaient de convaincre ceux de juste en dessous que non, que l'eau, tu vois, elle montera pas jusqu'à eux, qu'elle va s'arrêter, que de toute façon ça ira pour eux, et que puis merde, la pyramide elle a toujours été là, on va pas la démonter maintenant quoi. La pyramide c'est l'humanité. D'ailleurs c'est grâce à elle, tu vois, qu'on est là. Et c'est vrai qu'on l'entend souvent celle-là. Tu proposes une loi un peu égalitariste et paf là t'as des gens pour dire non mais vous êtes vraiment des bisounours, la vie c'est pas comme ça, dans la vie il y a des forts, il y a des faibles, les humains ils sont inégaux, c'est la nature, on sera jamais tous égaux. Et tu les regardes et tu te demandes s'ils ont vraiment aucune imagination. Ou si leur colère, les tremblements dans la voix, ce qui les meut, c'est une frayeur profonde. Une terreur de perdre le peu qu'ils ont. Une terreur que les gens du dessous d'eux prennent leur place dans la pyramide, alors que cette place, c'est la leur, tu vois. Ils l'ont mérité, la vie c'est un combat. Alors eux, ils ont combattu pour avoir cette place. C'est chez eux ici maintenant leur plus grande angoisse, c'est les quotas dans les écoles ou à l'embauche. Je te jure, on les voit trembler à l'idée que quelqu'un qui mérite moins, tu te rends compte qu'il mérite moins un poste ou une place puisse gagner, parce que la vie c'est une compétition, parce qu'il y en a pas assez pour tout le monde, que les ressources sont rares, finies, qu'on va manquer, que si tu veux progresser, faut bosser pour être au-dessus des autres. Le mythe, toujours le mythe, que les plus malins, les plus méritants finissent au top. Et les déchets au bas de la pyramide, ils méritent rien. À peine qu'on les tienne en vie, tu vois, avec des tout petits minima sociaux. Et ils veulent qu'on leur donne à manger, faut qu'ils montent, qu'ils bossent, hein, ces gens. Les gens qui ne sont rien. Mais heureusement, l'humanité, c'est pas ça. On a assez d'argent pour tout le monde. On en produit des télé-écrans plats pour tout le monde. On produit assez de nourriture pour toute la France. Mais non, faut la mériter, faut gagner sa vie. Et je te jure, si c'était pas aussi belligérant, aussi agressif dans leur frayeur que quelqu'un d'en dessous d'eux vienne leur piquer leur place. Alors que eux, non, ils méritent les sommets, tu vois. Si c'était pas aussi fébrile, j'aurais envie de les prendre dans mes bras, de les rassurer. De leur dire mais non, c'est un mensonge la méritocratie, toi tu mérites plus, toi. T'as l'impression que c'est une pyramide droite, mais en fait son dessin c'est pas une pyramide, c'est une espèce de courbe exponentielle avec très peu de gens tellement loin au sommet, à l'infini. Et toi t'es dans tes petits étages du bas là, et tu défends des gens qui t'écrasent, qui ne sont là que grâce à toi, qui te font du mal, et je te jure, on va prendre le temps d'essayer, hein. C'est important de leur parler, de leur dire, de leur rappeler que le monde c'est pas une pyramide, que c'est pas une guerre, qu'il peut avoir d'autres formes, qu'on peut bâtir d'autres choses. Parce que la pyramide elle est pas arrivée des cieux, c'est nous qui l'avons construite. Alors que oui, on n'est pas tous égaux, et que c'est notre force, notre différence, notre complémentarité, que les variations de couleur, d'âge, de genre, c'est nous. Et pour comprendre ça, pour comprendre cette puissance de notre diversité glorieuse, faut regarder nos faiblesses. Faut les accepter.
Faut se dire, je suis pas parfait. Je suis pas un héros, une héroïne. Alors, cherchons des gens qui ont les forces qui me manquent et les faiblesses que moi je peux combler. Et on n'est pas obligé de s'aimer les uns les autres en se tenant la main, kumbaya, mais on peut déjà, et on peut travailler ensemble à démonter cette foutue pyramide pierre par pierre et rebâtir ensemble un avenir riche de roches. À demain.